pourquoi, du comment. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose là? Est-ce que c'est mieux? Hop. J'essaye de faire mon petit réglage, de vous mettre le téléphone pour que vous puissiez regarder au moins la mer. Maintenant, attention, un bateau, ça bouge. Donc mieux vaut plus peut-être écouter que... Voilà, a priori, j'ai fait mon calage. Mieux vaut écouter que regarder la vidéo, puisque sinon vous pouvez vous aussi attraper le mal de mer. Alors, comme je vous disais, un voyage initiatique, un voyage organisé par les guides, puisque on est dans une période très très particulière, qui est la période de du fin de cycle de l'âme. Alors bon, attention, l'âme elle va pas mourir, hein. Bon, faut pas que je raconte trop de conneries, parce qu'autant vous dire que quand je souris, ça picote les lèvres, ça fait mal. Fin de période du cycle de l'âme. L'âme rentre en incarnation pour expérimenter certaines choses. Ces expérimentations intenses, on les appelle les dossiers sources. Donc dans les dossiers sources, l'âme va expérimenter dans la pratique ce qu'elle connaît en théorie. Elle a 12 500 ans, environ la moitié du cycle de précession des équinoxes pour le faire. Et bonne nouvelle, on en arrive à la fin. Alors commençons par le début. Nous sommes aujourd'hui samedi. On a eu la nouvelle lune il n'y a pas longtemps et peut-être avez-vous été sensible à cette nouvelle lune qui donnait donc un nouveau ton de travail, une nouvelle direction, où moi j'ai remarqué qu'il était impossible de passer pendant quelques jours dans les ondes gamma, dans les ondes alpha, qui sont notamment les ondes où on a notre imagination. Ou le soir, en tout cas moi c'est comme ça que je fais pour m'endormir, je fais des rêves dans ma tête et comme ça m'endort. Et bien là, impossible de le faire. Alors les guides me disaient que c'était la reprogrammation de l'esprit par rapport au mental, puisque cette fin de cycle de l'âme, l'âme va se mettre un petit peu en veilleuse pour laisser la place au soi. Donc dans cette deuxième partie de cycle, et c'est ça qu'on appelle le nouveau monde, dans les 12 500 prochaines années qui arrivent, on va expérimenter ce que l'on est, après avoir expérimenté ce que l'on n'est pas. Donc en théorie, l'âme, elle connaît le bonheur absolu, l'amour inconditionnel, la gentillesse, la compassion, le bonheur, et c'est ça qu'elle va venir expérimenter. Donc ça c'est plus une position qui va être une position de sagesse, une position de conscience, et c'est pour ça que l'âme se met un tout petit peu en retrait pour laisser place au soi. Donc c'est ce qui s'est passé durant cette nouvelle lune, ce sont les énergies qu'on a reçues. Et puis, il s'agit donc de clôturer ce cycle en beauté, ce cycle d'apprentissage, et donc d'aller maintenant peut-être d'abord expérimenter que on a bien compris la pratique, et puis ensuite la libérer. Et c'est ça que m'ont réservé mes petits guides adorés dans ces vacances. Alors donc au niveau de ces vacances, je décide de partir avec mon amoureux, qui a donc ce joli bateau, 10 jours en mer, où on fait juste des escales pour visiter les menhirs, entre autres, puis les petites choses qu'il y a de sympa, mais on est toujours accroché à une bouée, donc toujours sur l'eau. Comment ça se passe ? J'arrive donc le premier jour et on part pour 9 heures de navigation. Alors en général, j'ai quand même le pied marin, puisque mon papa, mon grand-père étaient des marins. Ils aimaient beaucoup naviguer, donc ça fait depuis toute petite que je fais du bateau. Donc normalement, je vomis pas quand je suis sur un bateau, tout se passe bien. Sauf que là, on est confronté dès le début, hein, ça nous met tout de suite dedans, à un peu de mer, ça veut dire qu'il y a de la houle, ça veut dire qu'il y a des creux, le bateau il tape, il penche, il gîte, il y a beaucoup de ressac et je commence à être pas bien. Et c'était juste le début, hein, donc je savais qu'on avait après encore 9 heures de navigation à faire et moi dès le début ça commence à pas aller super bien. Mon mental part en cacahuète, ça va être, dans ma tête c'était je suis malade, je vais vomir, ça va pas, j'en ai marre, je veux rentrer, je me sens pas bien, sauf qu'on était déjà à plusieurs milles des côtes et que bah non, c'est pas possible de rentrer quoi, c'est pas possible d'arrêter le bateau qui bouge, et puis arrive mon grand copain Saint-Germain. Alors qu'il se positionne dans ma tête, hein, il n'est pas apparu sur le bateau. Ça aurait pu être sympa, hein, mais je pense que mon amoureux il aurait un peu flippé.
Et j'entends « Rappelle-toi, je suis est une commande ». Donc je me dis « Ah bah oui, forcément, je ne veux pas dire je suis malade, je vais le provoquer ». Et puis me revient tout cet enseignement qu'on a appris, et cet enseignement qui me revient me rappelle que je ne peux pas changer mon extérieur. Le bateau, je ne peux pas l'empêcher de bouger. Je peux pas calmer la mer. Enfin, pas encore. Hein. Vous allez voir, j'ai fait des progrès et on arrive à faire pas mal de trucs finalement avec la nature. Tout ça, je le contrôle pas. Donc, je décide de lâcher le contrôle. De lâcher toutes ces peurs à l'intérieur de moi, de malaise, de sensations dans le ventre, dans la mâchoire, tout ça qui était très très tendu. Et je dis, je m'abandonne. Que sa volonté soit faite. Si je suis malade, je suis malade. Et puis ce sera pas grave. Et au fur et à mesure, je commence à me détendre. Et puis même, je vais jusqu'à visualiser cette mer qui bouge, comme une mer, M-E-R-E, qui me prend dans ses bras et qui me berce. Alors je décide, voilà, de m'abandonner totalement. Et dans cet abandon, eh ben, je commence à me sentir de mieux en mieux. Et je commence même à avoir du plaisir, à être comme ça, bercé, dorloté, par cette nature qui finalement ne me veut que du bien, par cette nature qui m'offre un moment exceptionnel où il y avait un peu de soleil, il y avait un petit peu de vent, il y avait tout ce cadre extraordinaire. Et puis ce qui était sympa, c'est qu'il y a eu quand même un petit coup de main des guides, où dans le bateau, il y a un endroit qui est un petit peu plus bas que les autres, et il y a un petit écriteau de posé. Et l'écriteau qui est posé, c'est « Mind your head ». Donc faites attention à votre tête. Et là, d'un seul coup, déclic, mais oui, bien sûr, je ne peux pas contrôler l'extérieur, je peux contrôler que mon intérieur. Ok, donc je rentre dans de la foi. Je m'abandonne, je lâche le contrôle. Je me laisse bercer, je me laisse englober par cette nature qui me veut que du bien. Et puis au bout d'une demi-heure, tout se passe, ça s'arrête. Et finalement, bah, il y a eu les 8h30 de traversée qui ont suivi, qui ont été un super moment. Et là, toujours dans ma tête avec les guides, parce que bon, c'est sympa le bateau, hein, mais il n'y a pas quand même grand-chose à faire dessus. Et dans ma tête, donc, je discute avec mes guides et ils m'expliquent qu'on est en train de faire la finalisation d'un travail de clôture, les clôtures des cycles d'apprentissage, les clôtures de ces dossiers sources, et que moi, mes gros dossiers sources, c'est le contrôle et la peur. Et il m'explique que quand je suis sur Terre, j'ai tendance à être en zone de confort, donc je contrôle tout. Les choses sont assez simples. La Terre représente en plus l'ancrage, la stabilité. Et là, ils me mettent sur l'eau qui représente les émotions, qui représente peut-être une forme d'instabilité, en tout cas de quelque chose qui est beaucoup moins dans la matière, qui représente la foi, qui représente le lâcher-prise. Et donc, ce parcours initiatique de clôture, de fin d'expérimentation pour mon âme, en tout cas des peurs et du contrôle, hein, là, il est à son apogée parce que vraiment, je n'avais aucun moyen de contrôler quoi que ce soit, si ce n'était de contrôler mon intérieur. Donc, c'est une période de fin de cycle où l'âme était dans son expérimentation. On est en train de quitter et de checker, dire oui, ça c'est fait, c'est expérimenté. Donc tous ces programmes sources, tous ces programmes souches qui sont libérés, hein, donc ce sont nos gros dossiers, ces gros dossiers qu'on traîne depuis, les guides me disaient, une centaine d'incarnations. Donc c'est la conclusion du cycle de l'expérimentation, pas sympa mais nécessaire que l'âme voulait faire, de la théorie à la pratique. L'âme, elle connaît tout en théorie. L'âme, elle sait nager. Elle sait, on met les mains devant, on les rabat sur le côté, on bat des pieds. Et vous la mettez dans une piscine, l'âme, elle se noie. Parce que la théorie n'est pas suffisante. Il faut la pratiquer là-haut, près de la source, Bisounourseville. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'insécurité. Alors comment l'expérimenter à part d'aller dans la matière? Donc ben voilà, ça c'est chose faite, c'est fait. Donc check sur la liste. Donc c'est vraiment la conclusion de ce cycle d'expérimentation de trucs pas sympas pour le renouveau, c'est-à-dire laisser maintenant plus de sagesse, laisser maintenant plus de place à ce soi,
cette conscience supérieure qui va venir expérimenter dans la matière des choses plus intenses, plus profondes, tels que ces sentiments d'amour inconditionnel, de confiance, de lâcher prise, de foi. Les guides me disaient aussi qu'on arrive à une fusion des lignes de temps vers des lignes qui seront beaucoup moins nombreuses. Ça veut dire qu'on va avoir de moins en moins d'expériences pas sympas. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de lignes de temps, moins de possibilités. Mais dans ces possibilités, ce sont des possibilités avec plus de bonnes choses, plus d'amour inconditionnel, plus de moments de joie, plus de moments intenses de bonheur. Donc voilà pour ces petites énergies actuelles. Donc durant ces vacances, on se balade sur les îles et les îles bretonnes sont ultra riches en menhirs, comme par hasard, des menhirs. Et donc on s'était dit, à chaque fois qu'il y a un menhir, on s'arrête. Donc sur l'île d'Edic, sur l'île de Watt, sur l'île de Belle-Île, alors on se plaint pas, parce que comme vous pouvez le voir, c'est des endroits juste extraordinaires, il y a des menhirs. Et c'est là qu'on voit que le voyage est encore organisé par les guides, parce qu'il se passe des choses. Donc sur les menhirs qui étaient importants, et effectivement lorsque je les touchais, que je m'approchais d'eux, on voyait qu'il y avait une énergie, je ressentais une énergie qui était beaucoup plus intense. À chaque fois qu'il y avait un menhir particulier, il se mettait à pleuvoir. Alors pas longtemps, 15 minutes, 20 minutes. Et vous savez, en Bretagne, la pluie elle tombe pas à la verticale, elle a un petit peu de côté, elle est de travers. Et donc il fallait qu'on se mette à l'abri derrière le menhir pour être protégé. Donc pendant 15 minutes, 20 minutes, mon amoureux et moi, on était derrière le menhir et je sentais qu'il se passait des choses, je sentais que ma prise à la terre, elle était plus intense, je sentais que dans mon dos, il se passait des choses. Enfin, tout simplement, ce menhir était en train de travailler. Donc les menhirs ont été posés, selon ce qu'on m'a donné moi comme connaissance, par les civilisations anciennes, les grands peuples anciens. Et les menhirs sont des antennes. Ils sont positionnés sur des croisements telluriques. Le fait qu'ils sortent comme ça fait une jonction avec le cosmique. Donc on se trouve avec des portes, avec des portails cosmo-telluriques, ou autant vous dire que ça dépote. Donc on l'a vu, l'âme, dans ce premier cycle, elle est venue expérimenter ce qu'elle n'était pas. Mais elle a gardé des mémoires de ça. Elle a gardé des traumas de ça. Et on ne peut pas continuer sur l'expérimentation du renouveau avec les traumas de l'ancien. Donc les menhirs avaient pour but de venir libérer toutes ces anciennes mémoires cristallisées à l'intérieur de moi qui étaient les mémoires de peur, les mémoires de contrôle. Et vous allez voir que les guides tout à l'heure, quand je vais lire les petites informations qu'ils m'ont données, ils expliquent très bien ça, du fait que je n'ai pas pu crier mes peurs. Donc aujourd'hui, au niveau de la bouche, j'ai toutes ces peurs, ces mémoires de peur au travers de ces magnifiques petits boutons de fièvre qui sont en train de ressortir. D'ailleurs, j'en profite, merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé du magnétisme pour travailler les boutons de fièvre. C'est extraordinaire. Les boutons ont commencé, bien sûr, jeudi 8, journée du portail du lion. Et déjà, le vendredi, le lendemain, ça commençait à cicatriser. Bon, vous savez, c'est le moment glamour, il y a plein de petites croûtes sur la bouche. Et puis là, les croûtes, déjà, elles sont vraiment toutes sèches. Donc normalement, ça c'est un processus qui met plus d'une dizaine de jours à se faire. Et là, en l'espace de 3 jours, il y a une guérison intense. Alors moi je coupe le feu régulièrement et je remercie vraiment mes guides de m'avoir appris à couper le feu. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, voici la prière pour couper le feu. Je vais en profiter pour le faire sur moi. Ô Dieu, apaise ta brûlure, comme Judas apaisa sa fureur sur notre Seigneur Jésus, sur le mont des Oliviers. Et vous faites 3 signes de croix. Et moi, les signes de croix, je les fais au nom du Père, au nom de la Mère, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, au nom de la Mère, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, au nom de la Mère, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je fais semblant d'attraper la douleur que j'ai sur les lèvres et hop, je la lance au soleil, sur une source de lumière. Et vraiment, je les remercie de m'avoir enseigné ça, parce qu'autant vous dire, un bouton de fièvre, ça fait mal, mais 7. C'est juste la bouche en feu. Donc voilà, toutes les heures, je coupe le feu pour que ce soit supportable en termes de douleur. Donc 7 menhirs, 7 boutons de fièvre.
des énergies vraiment très très intenses, et je pense que le portail plus les menhirs, c'est ce qui a permis de pouvoir faire cette libération profonde et intense des mémoires. Sinon je me laisserais coltiner encore peut-être 5 ans, 10 ans et ne pas pouvoir passer à la suite du programme. En plus, on voit que ce voyage est très très organisé parce qu'on a eu des petites broutilles, comment vous dire. Donc à un moment, on était sur notre petite annexe, on a eu une panne de moteur et juste en face de nous se pointe un énorme paquebot, vous savez, celui qui fait les traversées d'une île à l'autre, donc un truc monumental qui aurait pu vraiment nous foncer dessus et nous faire du mal. Crac, à ce moment, un mec arrive en bateau à moteur, dit ouais, accrochez-vous, accrochez-vous. Hop, on s'accroche à lui, crac, il nous tire et bon ben voilà, sauvé. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a perdu notre kayak à la mer, on arrive à faire une manœuvre de fou, mais c'est là où je dis que voilà, les guides ils sont avec nous. Donc à voile, hein, on fait un demi-tour, on arrive à reprendre le vent, on chope le kayak, on le remonte dans le bateau, donc ça c'était juste un coup, ce qu'on appelle des coups de chance, hein. Et puis il y a eu d'autres petits trucs, je pars à la douche, donc c'est des capitaineries, il faut faire la queue, c'est chiant, enfin bon c'est pas grave, je profite de ce moment-là, toujours pour observer les gens, enfin bon, une chose est sûre, c'est que je n'avais pas pensé à emmener mon gel douche, et je rentre dans la cabine, devinez ce qu'il y avait dans la cabine, un gel douche. Donc voilà, plein de petits signes comme ça qui me montrent que mes guides m'accompagnent dans ce moment qui est vraiment un moment de travail, hein. Ne pas perdre le contrôle, ne pas être malade en bateau, ne pas partir en panique, voilà, c'est des choses maintenant que je maîtrise et je dois vous avouer que je suis assez fière de moi, puisqu'il y a encore 4-5 ans, voilà, je pouvais faire des attaques de panique et être vraiment en mode ouais, panique, il n'y a pas d'autre mot, et aujourd'hui voilà, je gère, c'est que sa volonté soit faite et non la mienne, et vraiment je m'abandonne au divin, et plus je m'abandonne au divin et plus il prend soin de moi. Allez, on va passer au message des guides. Donc j'ai pas énormément de messages parce que on va pas non plus pousser mémé dans les orties, hein. Écrire dans un bateau qui gîte, dans un bateau qui gigote, c'est pas génial. Allez, je vous lis les premiers messages des guides. L'été est une période riche en énergie plus haute. Le soleil est plus haut, le soleil rayonne et les oiseaux gazouillent. C'est le moment de recharger une nouvelle belle énergie, car plus votre énergie est haute, plus vos perceptions et vos libérations pourront être affinées. De plus, avec une énergie plus haute, vous contribuez à augmenter la fréquence collective de votre planète, entraînant vers la lumière vos frères et vos sœurs qui sont peut-être encore plus aveugles que vous. Déposer cette haute énergie sur l'ensemble de votre planète, c'est préparer le terreau du nouveau monde. Alors vibrez les amis, émerveillez-vous, c'est vous le terreau des graines de demain. Deuxième petit message. La séparation des mondes est en train de s'effectuer. Une deuxième Terre, plus éthérée, est en train de se décrocher de la planète Gaïa, plus lourde, plus dense. Elle se prépare à l'ascension. Elle se prépare à accueillir aussi votre partie des terres, cette partie avec laquelle vous êtes en train, vous aussi, de vous séparer. Vous êtes en train de laisser l'ancienne partie, plus lourde, plus dense, remplie de ces expériences, de ces expérimentations qui ont parfois été lourdes. Tout ça est en train d'être retiré afin de vous cristalliser, devenir plus christique, plus cristallin. Vous aussi créez cette partie d'éther. Vous remarquez d'ailleurs que le fossé se creuse entre ceux qui ont déjà ouvert les yeux et ceux qui dorment encore. Votre éther est comme un enrobage se préparant à accueillir la vie, votre nouvelle vie, une vie qui sera maintenant dirigée par la conscience du soi. Autre message. Vous traversez une étape importante, celle de la fin du cycle de l'âme. En effet, votre expérimentation de ce que vous n'étiez pas touche à sa fin. Votre âme voulait découvrir en pratique ce qu'elle connaissait en théorie, ou ce qu'elle connaissait aussi par les récits des autres âmes. Elle a beaucoup appris, et elle a envoyé de nouveaux blocs d'informations à la source, permettant à cette dernière de mieux se connaître elle-même,
votre incarnation sur des planètes de forte densité a été très appréciée et très remarquée, car avec votre courage, vous avez accepté de vous éloigner de la source, de vous éloigner au plus loin d'elle, afin de lui permettre de s'étendre, de s'expanser. C'est grâce à ces données, donc grâce à vos expérimentations, que l'univers s'accroît. Autre petit message, votre ascension approche. Elle sera douce, linéaire, sans restriction grâce à la lumière qui se répand au travers de nouvelles particules sur votre Terre. Votre ascension est la séparation définitive entre ces anciennes mémoires encore positionnées en vous, trop lourdes, qui sont inscrites dans la matière, et ce nouveau corps cristallin, plus éthéré, plus libre. Cette séparation montre le début de votre ascension. Alors vous êtes actuellement dans une période qui sera linéaire. Cette montée en vibration, cette montée vers cette dissociation se fera sans restriction, grâce à la lumière qui se répand au travers de nouvelles particules sur votre Terre, vous aidant à la scission des corps. Vous êtes vous-même des tremplins. Vous êtes des tremplins pour tout votre peuple, de véritables aimants, qui attirent en chaque personne que vous fréquentez plus de lumière. Alors, allez les uns vers les autres. Diffusez vos énergies qui aideront vos frères, vos sœurs, à augmenter leur lumière en eux. Nouveau petit message des guides. Durant ce mois d'août, vous subissez l'influence d'énergie profonde. Les vagues d'intensité sont de plus en plus fortes et certains véhicules en train de libérer leur mémoire ont besoin parfois de plusieurs jours pour s'adapter. Vous libérez des programmes sources, des programmes souches, c'est-à-dire ce qui a été généralement présent comme émotion, comme énergie, dans votre ADN limité durant toutes vos premières incarnations. Certains libèrent la peur et le contrôle, d'autres la colère et la frustration, alors que d'autres encore libèrent la tristesse et la culpabilité. Vous devenez actuellement des êtres tout neufs. Votre ADN devient limpide, transparent, cristallin, et vous ne serez plus touché maintenant par ces émotions, car vous connaissez les programmes et vous avez maîtrisé la théorie et la pratique. Vous êtes en train de remporter une fabuleuse victoire. Bravo, amis terriens. Autre petit message. Après la chaleur, c'est le temps de la fièvre. Alors là, ils étaient morts de rire, les guides, parce que c'est là que venaient d'apparaître mes petits boutons de fièvre. Donc après la chaleur, c'est le temps de la fièvre. Ce processus de montée en chaleur vient libérer les mémoires des peurs qui n'avaient pu être exprimées. Alors là, voilà, il s'adresse après particulièrement à moi, mais je voulais vous partager cette partie-là. Ta bouche est un lieu intime. Et l'intimité n'est plus compatible avec la peur. L'intimité est un synonyme de l'amour. Sans amour, pas de don à soi, pas de vrai don à l'autre. Pour te partager dans une nudité universelle à l'autre, il faut être sorti de toutes tes peurs. Cela permet de révéler ton essence originelle, une étincelante lumière qui rend tout merveilleux. Durant tes anciennes incarnations, tu as gardé à l'intérieur de toi toutes tes peurs. Il était peu convenable de les exprimer à haute voix. Aussi, le symbole de la bouche, ces peurs qui n'ont pu être criées, c'est là que se sont cristallisées tes mémoires. Au travers de cette montée en chaleur, montée en fièvre de ta bouche, tout cela est ainsi libéré. Désolé que cela t'arrive durant ton séjour avec ton amoureux, mais tu as vécu tellement d'énergie en quelques jours en travaillant auprès des menhirs que cette sombritude, que cette mémoire, que tout cela a été balayé à l'intérieur de toi pour ton plus grand bien. Nous savons que tu sauras gérer cela dans la profonde acceptation, voire même dans la gratitude de ce voyage qui a été spécialement organisé par nos plus grands soins pour toi, pour te permettre de libérer. Alors oui, je suis dans la gratitude les guides, merci de m'avoir collé cette bouton de fièvre dans un moment où je suis avec mon amoureux, mais bon, c'est pas grave.
je suis vraiment dans cette reconnaissance de enfin pouvoir clôturer ce cycle de peur, ce cycle de contrôle. Donc s'il faut passer par quelques petits boutons de fièvre, eh ben passons-y. Et puis j'ai terminé par demander des conseils. Les boutons de fièvre, bon, même si j'en fais quelques-uns, je sais comment on les traite maintenant. Et devinez qui j'ai canalisé. Enfin, je suis allée un petit peu vers elle. Hein. Je suis allée vers notre Irène Grosjean. Et je lui ai demandé, ma chère Irène, peux-tu me donner des conseils? Et j'ai entendu. Rassure-toi, ma chérie. Ce qui t'arrive est un processus de libération. Ton corps expulse les acidités de tes peurs, les acidités de toutes tes tensions. Ton corps s'assainit par une réaction dans son fonctionnement initial. Pour te soulager, tu peux utiliser un peu de titri qui viendra désinfecter et travailler sur le virus. Et tu peux mettre un peu de miel pour t'aider à cicatriser. Eh bien, devinez quoi, les amis? J'avais dans mon sac à main de l'huile titri. Et avant de partir, je me suis dit, tiens, on va emmener du miel, c'est vachement sympa, le miel sur le bateau. Donc j'ai finalement, encore grâce à cette organisation merveilleuse des copains de lumière, absolument tout ce qu'il fallait pour faire les petits soins. Allez, c'est la fin de cette vidéo. En conclusion, donc je vous rappelle qu'on est en train de vivre la fin du cycle de l'âme. Hein. Donc observez ce que vous vivez, observez que tous les gros dossiers, les peurs, la colère, la frustration, etc., on les vit mais d'une autre manière, hein. D'une façon qui peut être déstabilisante. C'est vraiment pour voir, bon, alors, est-ce qu'ils ont bien compris la leçon? Mais finalement, le travail, l'enseignement, les réactions, le positionnement, c'est toujours le même. Donc l'âme termine avec brio sa connaissance théorique et pratique pour devenir moins présente, et ça va être le soi, la conscience supérieure qui prend le relais pour expérimenter des choses plus profondes, plus agréables. Donc c'est quand même une période intense, hein, peut-être que vous, votre corps travaille à d'autres endroits. Écoutez, si vous avez des boutons de fièvre, copine, hein, copain, on vit ça ensemble. Le corps, voilà, travaille beaucoup avec ses énergies de pleine lune, avec ce portail du lion, tout ça, ça expulse de l'intérieur vers l'extérieur toutes ces mémoires pour permettre de cristalliser le corps, de le rendre le plus éthéré, plus cristallin, plus transparent. Tout ça, bien sûr, c'est pour notre plus grand bien. Alors savourez cette période de vacances, même si vous n'avez pas pu partir, vous pouvez mettre le mental en off, vous pouvez trouver un petit coin de nature et voir la vie d'une autre manière. Et puis je vous fais des gros bisous, nous on continue notre périple, on a encore quelques petites îles à faire, et puis on va terminer par une petite soirée festive électro sur Quiberon. Normalement dimanche soir je serai avec vous en direct, puisque je serai rentrée, il y a le stage spirituel à la maison chez moi, donc on se retrouve dimanche soir en direct, en pleine forme et de bonne humeur, j'espère sans mes copains boutons de fièvre, sinon ce sera avec, hein. Et puis voilà, mettez bien en pratique tout ce que vous avez appris depuis des années, c'est un petit peu des moments là de libération en vérifiant les acquis, donc à vous de jouer. Ah mince, j'ai pas vu, le téléphone s'est cassé la figure. Allez, je vous repartage un petit peu ce lieu paradisiaque. Chérie est partie là sur la pointe voir des menhirs, parce qu'on en a trouvé, en fait il y en a un petit peu partout, des menhirs, regardez ce bel endroit, ce magnifique soleil. Et puis je vous dis donc à dimanche prochain les amis, au revoir, plein de bisous.